Éclaireur, bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et Ah, bon, merci de me passer la parole. Et bon, vraiment, c'est dommage, le temps, il n'y a pas suffisamment de temps pour parler, mais c'est pas grave, je pense que je ferai l'effort d'être au rendez-vous demain sur TikTok. mhm. Donc, je vais juste me contenter de te remercier encore une fois pour tous les efforts que tu fais pour le combat en faveur du Prado, remercier tous ceux qui sont sur la plateforme, tous ceux qui interviennent. Et surtout encourager notre jeune frère, jeune fils qui a intervenu, qui dit qu'il se trouve en Mans, qu'il est né dans les années 2000. Franchement, je l'encourage qu'il essaie d'encourager certains de ses amis afin qu'ils viennent écouter de temps à autre ou régulièrement, en tout cas, éclaireurs et tous ceux qui interviennent sur la plateforme pour pouvoir justement s'éduquer, d'une part, s'informer utilement, parce que c'est important de s'informer utilement, ne pas se laisser impressionner négativement ou influencer négativement par certains cyberactivistes qui ne sont pas plus intelligents que lui ou des gens en tout cas de sa génération. Alors j'ai été un peu, j'ai été même très content de savoir que il a refusé de perdurer dans l'ignorance parce qu'il dit que la plupart de ce qu'il sait sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il a entendu sur les réseaux sociaux par certains cyberactivistes. Heureusement que, encore une fois, il confirme que, en tout cas, tu as été très, 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 très bien inspiré. Tu as eu le nœud creux en créant cette plateforme. Et la preuve, de façon naturelle, tu as pu rallier beaucoup de personnes et des gens de divers horizons, de divers, on va dire, divers pays, et même qui se trouvent sur divers continents, que ce soit le continent africain, le continent américain, le continent européen. Donc tous ces gens-là convergent vers sur la plateforme et font ce que j'appelle une sorte de communion pour la vérité politique, pour la vérité historique, pour la vérité sociologique, pour la vérité spirituelle. Et c'est important. Et je pense que ce que j'allais développer, je vais le laisser pour demain, mais sachez que c'était pour juste la problématique, en tout cas que je voulais poser, à laquelle j'allais donner des solutions, c'est pourquoi devons-nous continuer avec le Prado? C'était ça la problématique que j'allais poser et dire pourquoi. Et il y a 8 qualités du Prado que j'allais faire ressortir. Voilà, mais je vais attendre demain, Et cher année, par la grâce de Dieu. cher année, Oui, pourquoi ne pas laisser oui. le lundi, je vous laisse toute la Mhm. latitude, parce que sur TikTok, on a des difficultés à enregistrer. Mais par contre, le lundi, si c'était possible, Mhm. j'allais vous laisser vous développer ça tranquillement et autant que vous le souhaiteriez. D'accord, il n'y Oui. a pas de souci. Ok, Donc, donc on va se donner rendez-vous pour lundi. Donc sur TikTok, je vais aborder autre chose il n'y a pas de problème. demain. Parce que c'est très Voilà, donc je important. voulais vraiment... Oui, C'est très important allez-y. le travail que vous voulez faire. Et il est important qu'on Mhm, puisse rendre l'accès plus facile aux gens. Puisque sur mhm. TikTok, même jusque-là, pour pouvoir prendre les vidéos, les enregistrer, les mettre là, c'est pas toujours évident. Et si on arrive à le Mhm. faire sur YouTube, Facebook, comme ça, on pourra partager le plus rapidement possible. C'est ça, ok, c'est bien noté, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je voulais vraiment encore une fois féliciter et encourager tous ceux qui interviennent sur la plateforme, féliciter les uns et les autres. Vraiment, c'est Dieu seul qui va vous récompenser, à commencer par Éclaireur et tous ceux qui suivent. Hein, Maman Ouraga, Maman Sali, et Maman Blanc, ainsi de suite. Vraiment, toutes les dames. Voilà, en général, on dit quand les femmes sont dévouées dans une cause, c'est que la cause est positive, c'est que la cause est bonne. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Alors, de la manière dont je vois les dames de la plateforme s'investir, de la manière dont je vois qu'elles, en tout cas, elles dégagent beaucoup d'énergie positive dans leurs interventions, ça augure des lendemains meilleurs. Et le jeune homme qui a intervenu, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui se signalent. Parce que Éclaireur a dit quelque chose qui est très intéressant. N'ayez pas peur d'intervenir, n'ayez pas peur de vous tromper. Ne pensez pas que ce que vous allez dire sera mal pris. Remarquez qu'Éclaireur n'a jamais rabroué quelqu'un. Même quand vous parlez un français en griffe qui n'est pas, qui est tordu, lui, c'est pas son problème.
Le plus important, c'est le message que vous allez véhiculer qui compte. Le plus important, c'est l'énergie que vous allez partager avec la plateforme. Parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas physiquement, c'est vrai qu'on n'est pas physiquement ensemble, mais on est connecté de par les vibrations que nous émettons tous ensemble. Parce que la force de l'Internet, c'est ça aussi. Mais l'Internet n'est rien d'autre que ce qui existe spirituellement. Hein. Parce qu'en réalité, à un moment donné, on n'aura même plus besoin de tout ça. On va communiquer sans même Internet et tout ça. L'Internet, c'est juste un petit élément de ce qui peut se faire spirituellement. Voilà, parce que les gens ont la possibilité de se connecter de façon spirituelle et de s'envoyer des informations sans même qu'ils ne se voient. Donc c'est un peu ça, l'Internet, ça sert à ça. Donc n'hésitez pas. Moi, personnellement, j'encourage la plupart des jeunes à se connecter. La plupart des jeunes, non seulement, je sais que beaucoup de jeunes sont connectés, mais je vous encourage à intervenir. Même quand vous ne connaissez pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais posez des questions. Je pense que éclaireurs, plus d'autres personnes vous donneront des informations qui vont vous édifier, qui vont vous permettre de clarifier beaucoup de choses, de répondre à des problématiques que vous avez. Voilà. Si vous avez des discussions même en famille, des discussions dans vos cercles d'amis, que vous avez des questions, de récupérer les questions, venez les poser sur la plateforme éclaireur et la plupart des gens qui interviennent sur la plateforme auront des réponses à vous donner. Et en général, comme a dit éclaireur, comme a dit Mère Sali, sur cette plateforme, ce qui fait la force de la plateforme, c'est qu'on fait l'effort de dire ce qui est vrai. On fait l'effort de se rapprocher au maximum possible de la vérité, de dire la vérité, d'éviter de dire des contre-vérités. C'est l'une des rares plateformes qui prend la peine de sortir, de dire ce qui ne va pas du côté de la politique du Prado, ce qui ne va pas dans la gouvernance de RHDP. Si vous allez sur les autres plateformes, les gens refusent de reconnaître ce qui ne va pas dans leur plateforme. La preuve, les Gors en particulier, dès que vous montez sur leur TikTok, que vous dites quelque chose qui va à l'encontre de Babo, ils vous font descendre immédiatement. De la même manière, chez les Tidjane Thiam, c'est comme ça. Ceux qui supportent Tidjane Thiam, vous montez sur leur plateforme, dès que vous dites quelque chose qui va à l'encontre même si vous êtes supporté de Tidjane Thiam, vous dites quelque chose que eux ils estiment que ça va à l'encontre de Tidjane Thiam, vous fait descendre. On ne vous écoute même plus. Alors que sur la plateforme, nous, on prie même, on leur demande aux gens de venir nous contredire. Parce qu'on veut la manifestation de la vérité. Si ce que nous disons, vous estimez que ce n'est pas vrai, mais venez contredire. Mais venez contredire avec des arguments. Bon, vous avez vu que jusqu'à maintenant, tous ceux qui s'y sont essayés, s'y sont piqués. Parce qu'effectivement, ils ont compris que, et les gens ont peur de venir, parce qu'ils ont compris que nous sommes dans la vérité. Et éclaireur, quand il fait généralement ces émissions, il commence toujours par des informations qui viennent soit de lui, mais la plupart des informations qui viennent de documents authentiques qu'il a pu avoir et dont il vient faire soit la synthèse, soit quand il a le temps, il fait la lecture entière, ou bien quand c'est des vidéos, il vous résume les vidéos. Donc en général, c'est quelqu'un qui fait le livre. C'est pour ça que il parle de classe, parce qu'une classe a pour objectif d'enseigner, d'éduquer, d'informer et de rendre meilleurs les gens dans la vie. Et une école a pour but de transformer les gens afin qu'ils deviennent des hommes de demain qui puissent se prendre en charge, être autonomes intellectuellement, être autonomes socialement, être autonomes économiquement, être autonomes individuellement et pouvoir justement avancer de façon, on va dire, indépendante. De façon indépendante, j'insiste sur la question dans la vie. Parce que quand on n'est pas indépendant dans sa tête, quand on n'est pas autonome dans sa tête, quand on n'est pas bien dans sa tête, on a souvent des comportements antisociaux, on a des comportements qui justement vont à l'encontre de même souvent les intérêts de la famille, du groupe et les intérêts de la société dans laquelle nous évoluons. L'un des efforts, l'un des objectifs de la plateforme, justement, c'est d'améliorer nos savoir-être, d'améliorer nos savoir-faire, d'améliorer nos savoirs d'une manière générale. C'est que nous devons apprendre de positif. Donc vous verrez que sur la plateforme, il y a des connaissances multiformes et multidimensionnelles. Les gens se comprennent sur la plateforme. Il y a du tout. Vous verrez toutes sortes d'intellectuels. Même des gens qui ne sont pas intellectuels.
mais qui, dans leurs interventions, dans le fond, disent des choses très, 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 très importantes et des choses qui nous font avancer. Voilà, je vais m'arrêter là et je souhaite vraiment bon courage et bonne continuation à tout le monde. Que Dieu continue d'éclairer la classe éclaireur pour vérité et la lumière divine continue de nous animer, de nous alimenter, de nous ouvrir la voie positive, les voies positives pour notre Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire continue de briller dans le monde comme elle brille depuis un certain temps, que ça continue pour des siècles et des siècles. Je vous en prie. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour cette belle conclusion. Et quand on vous écoute, on ne s'en lasse jamais. Vraiment, merci pour toute votre sagesse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Continuons de croire en la Côte d'Ivoire. Continuons de croire au président. Et continuons de croire en nous-mêmes pour propager le bien, la prospérité et surtout la paix. Vraiment, merci à tous. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et à vous-même, cher René, vous avez tous nos respects. Okay. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.